Tout le monde vous parle du dernier funnel à la mode, de la nouvelle stratégie d'acquisition miracle. Mais et si vous pouviez doubler votre chiffre d'affaires sans signer un seul nouveau client? Une grande partie de mes revenus viennent d'anciens clients qui continuent à me payer tellement ils ont été satisfaits. Ils savent que je leur ai rapporté des dizaines, voire centaines pour certains, de milliers d'euros. Et donc ils savent que c'est un privilège de pouvoir bosser avec moi. La première chose à comprendre, c'est que votre équipe d'exécution est une équipe commerciale. Les personnes qui gèrent le côté technique et délivrabilité de votre offre sont aussi des commerciaux. Leur but est d'upsell. Et si jamais vous êtes tout seul, c'est exactement la même idée. Lorsque le client a payé, vous ne devez pas simplement vous voir comme quelqu'un qui délivre, vous devez aussi vous voir comme quelqu'un qui, dès que le client a un bon résultat, lui propose une offre plus complète. Parce que la personne vous fait déjà confiance, elle a déjà du résultat avec vous. Donc elle a tout intérêt à continuer de bosser sur d'autres points ou sur des sujets plus spécifiques, étant donné que vous apportez des choses extrêmement concrètes à son business. Ou peu importe, si vous êtes coach sportif, ça peut être au corps de la personne, vous le transformez. Si vous êtes dans le côté psychologique, mental, vous transformez le mindset de la personne. Et lorsqu'elle voit cette transformation, elle vous fait confiance. Deuxième point, avoir un onboarding qui claque. Il vous faut premièrement un formulaire que vous envoyez à chaque nouveau client qui vous permet de comprendre exactement les problèmes de ce client. Je vous recommande également, pareil, de faire un formulaire avec le choix possible d'être anonyme, donc que la personne ne donne pas son nom, et donc de permettre à vos clients d'être hyper honnêtes sur ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Il faut vraiment que vous reteniez que même si un client va arrêter peut-être après 1 mois ou 2 mois, souvent il commence à avoir pris la décision dès les premières semaines. C'est un peu comme dans une relation amoureuse qui patine. Au départ, vous commencez à avoir des petits red flags, mais vu que vous vous êtes investi, vous vous dites ouais bon on va ignorer. Et au final c'est l'exact même red flag qui fait que à la fin vous vous quittez. Là c'est exactement la même idée. Si votre prospect voit un red flag dans votre onboarding, sur la première semaine ou la deuxième, souvent cette personne va arrêter ou abandonner après 1 mois ou 2, mais souvent pas directement. Votre but c'est donc de délivrer un maximum dès le premier jour. Et si possible, si vous avez par exemple une partie un peu formation, d'avoir quelque chose qui se débloque après par exemple 3 jours, après 1 semaine, après 2 semaines, et vous garantissez ainsi que la personne reste. Je me souviens notamment du Mastermind Unicorn Closer de Josh Lyons qui coûte à peu près 3000 € par mois et dans lequel j'ai investi. Ce qui se passe avec lui, c'est que au départ on a accès à quelques vidéos, ensuite après 1 semaine on a accès à d'autres vidéos, après 1 mois à plus de vidéos, après 2 mois à plus de vidéos, etc. Et en fait forcément ça te pousse à continuer de payer le mois 1, le mois 2, le mois 3, jusqu'à avoir accès à tout le contenu. C'est vraiment étape par étape et c'est comme dans un jeu vidéo où le tutoriel n'est pas d'un coup, mais le tutoriel est un peu étape par étape à différents moments du jeu. Ils t'apprennent juste à toucher par exemple une touche pour faire une action spécifique, mais pas tout d'un coup. Là c'est la même idée. 3. La connexion. Ce qui est le plus important, c'est la relation. Une personne qui a une bonne relation avec vous va pas avoir envie de quitter votre accompagnement ou votre service. Donc je vous recommande au minimum 1 fois par semaine, communiquer avec vos clients, faites-leur des messages vocaux. Ça prend peut-être que 30 minutes d'envoyer, je sais pas, imaginons que vous preniez 20 secondes à peu près par message vocal et que vous envoyez à chaque client. En 30 minutes, vous pouvez avoir envoyé 50 à 60 messages vocaux tranquilles. Et tout à l'heure, on parlait d'upsell. Si vous envoyez 50 messages vocaux WhatsApp à vos anciens clients, vous pouvez sans problème faire 10 000 € sur une journée. Parce que dans ces clients, il y en a qui sont satisfaits. Le fait de recevoir un message vocal qui est clairement pas un copier-coller, ça va faire que les gens vont se dire waouh, il a pris le temps pour moi. Et donc il y en a certains qui vont se dire ouais, ok, est-ce que t'as une offre pour moi en ce moment? Vous devez aussi appliquer la technique de moins c'est mieux. Au lieu d'essayer de donner un maximum d'informations, notamment si vous êtes infopreneur, essayez plutôt de donner moins, mais de donner des choses qui sont vraiment le 20-80 de ce qui va apporter du résultat à vos clients. De même, même si vous proposez des appels de groupe, par exemple, n'en proposez pas 5 par semaine. Essayez d'en proposer un peu moins. Pourquoi? Parce que la personne qui vient à 2 appels sur 5, elle a l'impression de profiter que d'une partie du contenu. Alors que la personne qui vient à 2 appels sur 2 ou 2 appels sur 3, là, elle a l'impression de vraiment profiter du truc. Et donc, c'est mieux de faire moins, paradoxalement, parce que le client a l'impression de vraiment utiliser la valeur. De même sur les conseils, si tu donnes 10 conseils à une personne, souvent elle va en appliquer 5. Si tu donnes
30 conseils à la personne, pareil, elle va en appliquer 5, voire encore moins. Donc de la même manière, tu dois pas donner trop de conseils, tu dois te concentrer sur, encore une fois, le 20-80 de ce qui va faire du changement pour ton client. Ce que je vous recommande, c'est si vous êtes en B2B et que vous rapportez de l'argent à vos clients, eh bien à un moment, vous mettez en place de la commission. C'est ça votre upsell et donc c'est facile à vendre. Ou alors, ça peut être un abonnement. Par exemple, ok, si tu me payes 800 euros par mois, alors je continue à faire ceci, cela. Donc la personne t'a peut-être payé, je sais pas, 3000 euros au départ, et ensuite maintenant elle te paye un abonnement qui revient encore et encore. Donc soit abonnement, soit commission, c'est ce que je recommande le plus pour faire un upsell assez simple, sans forcément avoir besoin de faire ce truc de vendre du ultra high ticket, genre 20 000, 30 000 euros. Ce qui est possible, hein. Mais pour moi, je préfère voir le côté long terme plutôt que d'avoir un gros client là d'un coup qui au final va te prendre beaucoup de ton temps et de ton énergie et donc te faire perdre ton focus sur les autres clients qui auraient pu du coup te payer en abonnement. Je préfère être payé 30 000 euros sur le long terme par un client qui me paye tous les mois peut-être 1000 euros que d'être payé d'un coup. Voilà, mentalité high ticket, mais pas jusqu'au bout quand même, faut pas abuser. Par exemple, 1000 euros par mois, après 12 mois, ça fait 12 000 euros. Et donc c'est comme ça que je pense personnellement. Parce que si t'as ça, en fait, tu fais du drop servicing après. C'est-à-dire que si toi t'as plus le temps, bah en fait, tu embauches des gens qui sont qualifiés évidemment, mais qui sont beaucoup moins chers que toi. Tu les formes un peu et tu les laisses gérer le service à partir de tes processus. Si tu souhaites faire un appel avec moi et que je te montre comment, en bossant majoritairement à la commission, j'ai aidé mes clients à attirer plusieurs nouveaux clients high ticket par mois avec Instagram ou LinkedIn, réserve un appel avec moi. Comme je te l'ai dit, je bosse majoritairement à la commission, donc je ne me rémunère pas vraiment sur du fixe, même s'il y a évidemment un petit fixe pour que je m'engage. C'est vraiment 80% commission. Et donc concrètement, si tu ne vends pas, bah moi je gagne rien. J'ai surtout perdu du temps et de l'effort. Et c'est pour ça que je sélectionne mes clients pour être sûr que ce soit des gens pertinents. Donc réserve un appel avec moi, je te ferai un audit complètement gratuit de ta situation et on verra si c'est pertinent de bosser ensemble ou pas. Ça m'arrive régulièrement de refuser des clients, donc tu n'as aucun souci à te faire, ce n'est pas un appel de vente un peu déguisé. Non, déjà on voit si c'est pertinent pour toi. Et même si tu démarres avec moi, bah comme je t'ai dit, c'est majoritairement avec un pourcentage.